Excellence, général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, honorable général de corps d'armée, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef d'état-major général des armées, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République du Mali, excellences, monsieur le chef de délégation de la Confédération des États du Sahel, excellences, monsieur le chef de délégation de la République de Guinée, à toutes les chefs de délégation des pays amis et pays étrangers, monsieur le chef d'état-major des directeurs de service, honorables membres du Conseil national de transition, respectées autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, officiers généraux et supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités des plus illustres aux plus anonymes, ici présents, mesdames et messieurs. Il est des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois de toute sa vie au service de la nation. De ces missions est celle-là qui m'échoit en ce moment, de prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de l'âge, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, et nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur, nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi? Pourquoi lui? Et pourquoi maintenant? Cette interrogation particulièrement grave, qui délimite le champ de notre modeste condition humaine, recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareille circonstance. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le